Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au CHRU de Nancy et dans cette vidéo, on va parler de SmurTab. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis au CHRU de Nancy et je suis en présence de Yann Roth. Je vais te laisser te présenter. Ouais, bonjour. Du coup, moi je suis Yann Roth, je suis un des praticiens du service aux urgences et au SAMU SMUR. Et du coup, je suis référent médical du SMUR avec un de mes collègues. Et donc dans cette vidéo, on va parler donc de SmurTab. C'est un outil que nous on n'utilise pas dans mon SMUR, donc c'est pour ça que je suis venu ici pour que tu me présentes un petit peu cette tablette. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que SmurTab? Alors SmurTab, c'est un logiciel de dossier pour le préhospitalier qui est embarqué dans une tablette, donc il permet en gros d'avoir un dossier qui est dématérialisé et transmissible, soit en relais à un autre SMUR, soit éventuellement à l'hôpital à l'arrivée. Oui, parce que pour expliquer aux gens, en fait, à chaque fois on a des dossiers médicaux quand même qu'on fait, et systématiquement, même lorsqu'on est en dehors de l'hôpital, c'est l'hôpital qui se déplace au domicile, on doit quand même faire des dossiers médicaux, et nous on est un petit peu à l'ancienne, on va dire, on fait tout sur papier. Et vous là maintenant, depuis combien de temps? Ça fait... Nous ça fait plusieurs années, ça fait moins 4-5 ans. Depuis 4-5 ans maintenant, vous êtes déjà donc sur ces tablettes là qui permettent de rentrer en fait le dossier et d'avoir surtout un suivi, je pense. Ouais, c'est ça, et ça permet en gros d'amener toutes les informations, que ce soit du dossier, voire même de la régulation, sur le terrain et ensuite de le transmettre. D'accord. Et donc l'avantage, tu vas me montrer un petit peu, mais bon, en tout cas ça a l'air d'être assez récent parce que c'est vrai que lorsqu'on est en dehors de l'hôpital, le risque, on sait qu'il faut du matériel un petit peu résistant parce que le risque, c'est que vu qu'on n'est pas sur place, c'est d'aller casser, d'aller faire tomber. Et là les tablettes, en tout cas je vois qu'il y a déjà une coque, donc ça a l'air d'être un petit peu renforcé. Parce que du coup le logiciel il est fourni avec la tablette et une coque renforcée, plus des lanières si tu veux en bandoulière ou pas. Okay. Franchement, aucune casse pour le moment. Zéro casse. On croise les doigts. Et vol, est-ce que vous êtes déjà fait voler des tablettes? Non, nous on n'a pas eu ce problème chez nous. Après elles sont stockées dans un local sécurisé. Voilà. Et jamais d'oubli de tablette non plus, parce que moi ça m'arrive des fois d'oublier le... Ça a pu arriver, mais on a été vite la rechercher vu qu'on n'était pas très loin. Voilà, parce que des fois avec le stress de l'intervention, on intervient des fois sur des choses assez graves, c'est vrai qu'on peut avoir la tête ailleurs. D'où l'intérêt. Moi j'oublie toujours des fois un sac, c'est régulièrement le sac, t'as oublié le sac FX. Heureusement, on n'est pas que les médecins sur l'intervention. Ouais, voilà, on est plusieurs à pas oublier, et donc la tablette, de bien penser à pas oublier la tablette. Et vu que c'est électronique, j'imagine qu'elle doit être chargée aussi en permanence. Ouais, alors il y a des grosses autonomies vu qu'on l'utilise uniquement pour ça. Ouais. Donc il n'y a jamais eu de problème et elles sont chargées ici, mais en vrai elles peuvent rester même dans la voiture plusieurs jours sans qu'elles se déchargent si elles ne sont pas utilisées. C'est pas un problème. Non. Et donc c'est tactile, c'est ça? Ouais, tablette tactile. Tu saisis donc ton identifiant, tes mots de passe du coup qui sont personnalisés pour soit tes médecins, soit infirmiers ou même l'ambulancier peuvent se connecter. Ensuite tu peux choisir ton vecteur, tu peux démarrer une nouvelle intervention. Donc il y a possibilité de faire de l'intervention primaire, de l'intervention secondaire, de l'hélico, du SMUR, des transports par la route médicalisés ou paramédicalisés. Alors juste pour préciser pour les gens qui connaissent peut-être pas, primaire, secondaire, la différence c'est que primaire c'est qu'on va souvent à domicile en dehors de l'hôpital, et secondaire souvent c'est d'un lieu A à un point B. Exactement. Souvent entre deux hôpitaux ou deux structures. Donc ça permet vraiment de tout tracer, et également l'avantage aussi c'est ça peut peut-être être un pense bête, c'est ça? Parce que je crois qu'il y a des sortes de profils, c'est ça, sur des douleurs thoraciques, et d'aller un peu rechercher par exemple les facteurs de risque, d'être un peu systématique. En fait, tu as plein de choses qui sont déjà pré-remplies où c'est juste des cases soit à remplir soit à cocher. Donc pour le coup c'est assez intuitif. Tu rentres les antécédents, tout ça. Il y a la possibilité aussi, et ça c'est une fonction qu'on utilise nous beaucoup, c'est de faire des photos. Ouais. Par exemple pour éviter de rentrer tous les traitements, on fait une photo de l'ordonnance du patient. Ça fluide parce que c'est vrai que moi je me tape tout à la main. Et si tu veux transmettre des informations à l'hôpital, je sais pas, tu vois une déformation sur une fracture, des plaies, tu peux prendre des photos, que ce soit transmis après au chirurgien qui va s'occuper du patient. Ouais, et puis après de toute façon les photos elles restent dans le dossier médical, donc en fait au niveau de secret médical ça reste confidentiel en fait avec le dossier. Et pour terminer avec le secret médical, la transmission d'informations du dossier, elle se fait via une plateforme du coup internet où il y a un code en fait à donner qui donne uniquement accès pendant quelques heures au dossier médical, et si tu n'as pas le code tu peux pas avoir accès. D'accord. Et j'imagine alors que comme Résurgence, enfin le logiciel qu'on a nous au niveau des urgences, c'est que tu as aussi peut-être des aides type par exemple vis-à-vis des scores, parce qu'on a des scores de médecine en fait pour évaluer par exemple l'embolie pulmonaire. Ça il y en a, et de plus en plus on en met en place a priori chez Pulsi, parce que on a accès effectivement à des scores. Quand tu rentres l'examen neurologique du patient, tu as le score de Glasgow, tu dois juste cliquer sur les items et ça prend 3 secondes au lieu d'avoir à rentrer à la main. Donc ça permet, je pense, d'aller peut-être un peu plus vite là-dessus, et puis d'être aussi systématique. Ouais. L'autre avantage aussi, mine de rien, c'est que au moins c'est électronique, donc tout le monde peut le relire après. Parce que moi je suis gaucher, on est médecin, on sait que très bien des fois on décrit très mal la réputation des médecins. Voilà, et c'est vrai qu'en plus des fois on est dans le camion, il fait nuit, il fait froid, on a un peu de mal écrit, et c'est vrai que des fois les fiches sont un peu, nous en tout cas un peu difficiles à lire. Ça te protège des intempéries. Et la pluie notamment, parce que le papier ça n'aime pas trop la pluie en général. Là il n'y a pas de souci.
Ok. Et par contre, du coup, le fait d'avoir beaucoup d'informations, est-ce que ça peut pas être un élément un peu compliqué de dire on part trop de temps du coup à tout remplir Je pense que non, en fait tu remplis les mêmes choses que ce que tu remplissais sur le papier, avec des fois des petites aides. C'est juste que des fois il faut, quand tu as des menus déroulants, il faut que tu sélectionnes ce que tu dois avoir par exemple comme destination. Ouais. Tu peux rentrer tous les hôpitaux de la région qui sont rentrés, donc il faut juste trouver le bon hôpital, choisir le bon diagnostic, mais globalement ça se fait quand même assez bien. Ok, j'imagine aussi que à la fin c'est que lorsque l'intervention se termine et qu'on amène le patient aux urgences ou en réanimation ou dans un autre service, eux donc récupèrent ce dossier-là et qu'un site, c'est ça je crois, avec un code, avec un numéro spécifique lié à cette fiche pour aller récupérer en tapant ce code, cette fiche-là. Et en fait tu l'as, toi sur ton dossier, quand tu crées la fiche, tu vas avoir un code à transmettre et c'est un code unique qui est sécurisé et que tu transmets au service et comme ça ils peuvent implémenter leur dossier dans leur logiciel informatique aussi. Et c'est archivé aussi au niveau du SAMU, j'imagine? Ouais, c'est archivé, nous on les archive, nos fiches on les archive et les archives sont également disponibles sur le site de Pulsi. Ok, et il n'y a pas de risque vis-à-vis, on parle beaucoup de pirates informatiques, de risque de piratage en fait vis-à-vis de ces données-là, des informations qui sont censées être sécurisées, j'imagine? C'est des informations qui sont censées être sécurisées, effectivement. Et donc Yann, autre particularité je pense de la tablette, c'est qu'au final ça permet peut-être de tracer un peu plus, d'avoir des horaires un peu plus précis, que des fois nous on doit noter les horaires sur les feuilles. Exactement. Des fois même moi j'oublie, l'ambulancier me dit FX, est-ce que tu as noté les horaires? De temps en temps j'oublie les horaires. Et donc là je pense que du coup c'est un peu plus précis, ça permet vraiment d'avoir les horaires spécifiques, d'avoir du départ, t'es arrivé à telle heure, t'as juste à appuyer en fait sur un bouton et ça te met la date, l'heure direct pour donc soit le départ, soit l'arrivée, le départ de la destination et ça te permet d'avoir des horaires assez précis du coup. Ok, et puis tu me disais aussi que la petite particularité aussi c'est que ça te permet d'avoir des statistiques très précises et rapidement en fait. Ouais. Je pense. Alors ça du coup on sort un petit peu de l'intervention en elle-même, mais moi ça m'intéresse beaucoup, ça nous permet d'avoir des stats en fait mensuelles et annuelles sur le type d'intervention, le temps qu'on passe en intervention, quels médicaments on utilise, quel diagnostic on suspecte et où est-ce qu'on envoie les patients, ça te donne les stats. On a un retour par mail tous les mois et tu peux après faire des stats toi-même sur la plateforme, avoir les stats annuelles par exemple de ton SMUR et avoir les chiffres de ton activité réelle. Et donc les statistiques, c'est quoi le motif le plus fréquent d'intervention? Alors ça reste la douleur thoracique. J'allais le dire, ouais. Et on est, de toute façon, nos missions en SMUR, elles sont assez variées, mais il y a des choses qui reviennent un peu plus souvent. Donc, et je pense que c'est intéressant aussi, c'est de comparer du coup entre les SMUR, entre différents hôpitaux, savoir si c'est le même profil ou pas, entre différents départements, et puis les périodes de l'année, il y a plus. Exactement, et puis toi tu peux comparer sur les années différentes aussi, voir l'évolution un petit peu de tes pratiques. Bon bah merci beaucoup Yann, c'est vraiment super sympa. Et d'ailleurs je vais te laisser parce que tu es venu vraiment en plus, et là tu refiles d'ailleurs en régule. C'est ça. Vraiment, c'est vraiment super sympa d'avoir accordé un petit peu de temps pour nous présenter cet outil que je ne connaissais pas ou très peu en fait SMURTab. Donc merci beaucoup. Allez, salut à toi. Salut. Voilà, et juste pour terminer la vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi Olivier qui est le co-directeur de Pulsi. Donc Olivier, j'ai 2-3 petites questions à te poser. Déjà, combien est-ce qu'il y a de SMURTab dans le Grand Est? Alors bonjour, il y a effectivement beaucoup de SMUR qui sont équipés, il y en a 37 sur le Grand Est et on est encore en train de déployer. D'accord, et moi, juste petite question, c'est qu'en fait j'ai eu quelques retours sur des gens qui me disaient que c'était des fois un petit peu long, notamment à rentrer les données à la fin de l'intervention. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors nous on est opérateur du système, donc on est très proche des utilisateurs et on fait ça avec les métiers, donc on connaît bien ces problématiques. Donc il y a beaucoup d'aide à la saisie, d'autocomplétion, des choses comme ça, et puis toutes les données qui sont déjà connues des logiciels SAMU, elles arrivent un peu automatiquement pour aider à la saisie. Ok, et alors juste pour terminer, cet outil-là, est-ce qu'éventuellement il y a des évolutions qui sont prévues? J'imagine qu'on s'améliore toujours et qu'on veut toujours améliorer l'outil. Alors oui, il y a des évolutions qui sont prévues, donc notamment sur les profils, on rajoute des fonctionnalités pour aider encore plus à la saisie, et surtout on essaye d'encourager d'autres SMUR en dehors du Grand Est pour que ce soit encore plus déployé et qu'il y ait encore plus d'utilisateurs métiers qui puissent nous faire remonter des besoins. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui on déploie par exemple en Occitanie la solution, voilà, bon, donc, ça part quoi. Ok, et Olivier, juste est-ce qu'il y a éventuellement un site internet où les gens peuvent éventuellement récupérer des informations? Oui, tout à fait, ouais. Donc sur le site internet pulsi.fr, il y a des informations pour les pros parce que c'est un logiciel pour les pros, mais les informations elles sont disponibles aussi pour le grand public si ça les intéresse. Ok, et je mettrai le site en description en dessous, comme ça vous aurez toutes les infos. Voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires, vraiment n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Comme d'habitude, mettez le petit pouce pour me soutenir et moi je dis à la prochaine. Salut!